Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance du lundi 24 février 2025. Alors on va commencer avec les énergies principales, avec l'oracle des messages de l'univers. Alors je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo tout le week-end, je me rétablis un petit peu, ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti. On va commencer avec les énergies principales, avec l'oracle de l'univers. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir pour ce 24 février? Alors, nous avons l'action, le chemin de traverse, persévérance, courage et détermination. Tu as envie de changement dans ta vie, mais tu le sais, si tu ne fais rien, rien de ce que tu désires ne va s'incarner dans la matière. La trajectoire entre ton désir et sa réalisation n'est pas une ligne continue. Ceci est tout à fait normal. À petits bonds, continue d'avancer vers l'objectif que tu t'es fixé. Après, quel est le deuxième message à nous faire parvenir? Nuance, racines et tradition, ancêtres, transmission, gratitude. Ferme les yeux et vois à quel point tu es chanceuse ou chanceux. Tu es un être sublime, membre de la tribu des humains. En ta maison, la terre te perpétue les traditions de tes ancêtres. Ressens cet ancrage et mets tout en œuvre pour transmettre les souvenirs de joie et le bonheur imprimés dans ton cœur. Alors moi, ça parle clairement de transmission familiale. Par exemple, pour ceux et celles qui ont des dons, c'est le moment de les mettre en place. Tout comme la première carte action. Ou alors peut-être que vous avez des choses à mettre en place mais que vous retardez par rapport à des obligations. Allez, on va voir un petit peu le deuxième message à nous faire parvenir avec l'oracle, les guides de lumière. Allez, sur la carte action, la vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, on évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Et enfin, pour la deuxième carte, travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond. Et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc pour moi, ça parle d'habitudes alimentaires, de guérir sur une addiction, sur une dépendance affective. Peut-être faire un peu plus de sport, dormir mieux, manger équilibré, je vois ça comme ça. Peut-être boire un peu moins de café. Ou alors, encore une fois, il nous invite à faire de la méditation pour justement réaligner un petit peu tout ça. Allez, on va poursuivre avec l'oracle pour le sentimental.
Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner sur ma chaîne. Je serai ravie d'accueillir de nouveaux abonnés. Et je serai heureuse de savoir d'où vous commentez, chers amis. Alors n'hésitez pas aussi à aller sur ma page post, sur ma page de communauté. Voilà, j'ai mis quelques photos, quelques petits messages. Allez, c'est parti. Alors, donc, du coup, pour la guidance sentimentale, donc, célibataire, en couple, et ceux qui sont en séparation et divorce. Séparation et divorce. Allez, je vous la lis. Alors, pour ceux qui sont en situation célibataire ou en recherche de l'amour. Histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Donc ça, c'est clairement pour les personnes qui ont été déçues de l'amour. Donc du coup, oui, je comprends que c'est pas facile de pouvoir redémarrer une nouvelle relation sans avoir oublié les déceptions, les tristesses, les rancœurs. Donc en tout cas, je vous souhaite de tomber sur la bonne personne qui saura vous écouter et vous aimer et respecter surtout. Mais voilà, donc peut-être que si aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être la bonne personne. Voilà. Donc ça fait du bien aussi de se sentir un peu réconforté, voilà, de se retrouver dans les bras de son cher et tendre. Donc ne repoussez pas vos peurs. Allez, pour la situation de couple. Rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou les découvrir un peu plus. Et ensuite, pour la troisième carte, pour les situations divorce et séparation. Alors, lâche prise, instant, tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ou alors un prince guidé par une princesse. Ça dépend de votre situation. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Ok, peut-être que durant votre situation de séparation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors lâcher prise sur la situation actuelle pour pouvoir retrouver un peu de tranquillité aussi. Ou alors un déménagement avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Voilà pour les messages sentimentaux. Et après, au dos, nous avons par amour. Hein, j'ai oublié de la lire celle-là. Passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux.
La relation n'en sera que plus riche et intense. Alors, j'ai pas encore retrouvé bien ma forme, mais je vous promets que ça va aller mieux d'ici quelques jours. Allez, on va passer... Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme oracle? Ah oui, on va prendre l'oracle de la transformation. Je les sens bien, ces énergies du mois de mars là. Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir sur les énergies de transformation, s'il te plaît. Merci. Alors, nous avons cherché et trouvé. Alors, encore une fois, hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, chercher et trouver, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est peut-être trouver un nouveau logement, un nouveau travail, de nouvelles relations amicales ou familiales, ou alors ceux qui vous cherchent vous trouvent. Hein. Donc allez, on va aller voir un petit peu le message de cette carte. Allez, qu'est-ce qu'elle nous a à dire? Alors, tel un papillon qui vole de fleur en fleur, vous êtes en quête de la prochaine étape sur votre chemin. Cette carte vient vous rassurer et vous confirmer que vous trouverez ce que vous cherchez. Visualisez votre réussite, appréciez le processus et cultivez la sensation d'accomplissement comme si tout s'était déjà réalisé. Continuez d'invoquer l'aide de Dieu et des anges pour vous guider vers la meilleure direction. Tournez-vous vers l'intérieur pour y trouver un amour et une beauté sublime. Ne laissez pas la peur s'infiltrer sur votre chemin en vous inquiétant de l'avenir. Mettez uniquement de l'amour dans toutes vos pensées et émotions concernant votre futur. Sachez que tout ce qui vous revient le plein droit vous appartient déjà sur le plan spirituel. Toute chose que vous recherchez vous cherche également. Ayez confiance en vous ouvrant les bras et ouvrez les bras pour recevoir. Alors, ça peut être retrouver un objet perdu, retrouver un être cher perdu, de vue depuis longtemps, découvrir votre raison d'être divine, rencontrer votre âme sœur, méditation. Donc dites-moi en commentaire si cela parle pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme tirage? Allez, on va poursuivre avec les messages de ton âme. Donc on va demander sur les questions qui nous préoccupent actuellement. Allez, s'il te plaît. Quelles sont les réponses sur les questions qui nous préoccupent actuellement, s'il vous plaît? Allez, je vous en prends deux. Voilà. Alors, au dos, nous avons se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Allez. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc peut-être une nouvelle destination vous attend, hein, un déménagement, comme je vous ai dit tout à l'heure,
un changement de poste, etc. etc. hein. Alors, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, cher ami, c'est le moment de concrétiser un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc je remercie encore les personnes qui partagent mes vidéos et qui les like et qui les commentent. Ça fait toujours plaisir de pouvoir agrandir ma chaîne. Bienveillante. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Allez, on va voir un petit peu l'oracle des repères sacrés pour vivre une vie unique et authentique. Allez, c'est parti. Je l'aime bien cet oracle. Il y a des jolis messages. Les dessins, ils sont super beaux. Ils sont magnifiques. Allez, s'il te plaît, mon guide. Alors, s'il te plaît, mon guide, quel est le conseil à nous faire parvenir pour ce tirage de ce 24 février 2025? Allez, s'il te plaît, mon guide, quel est le conseil à nous faire parvenir pour vivre une vie unique et authentique pour ce 24 février 2025? Elle sent, elle sait. Allez. Et au-delà, nous avons à contre-courant ce qui est déjà avec nous. Tout voyage commence par un premier pas. Donc ça parle clairement d'intuition et de désir profond. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, de vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître. Votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur, de cet endroit de connaissance. Décidez avec fermeté et douceur d'agir et avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous en avez que très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur. Mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pouvez comprendre pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêts à vous abandonner au processus en toute confiance. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Donc peut-être déménager par rapport à votre activité professionnelle.
ou alors quitter un endroit dans lequel vous habitez et qui vous convient plus et qui vous rend triste. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer, de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient et plus continuez à espérer avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en son sens. Alors, pour ceux et celles qui veulent avoir cette affirmation, alors je vous invite à répéter après moi. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui est afin qui le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Alors n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir bien enregistrer cette affirmation. Donc je répète, je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui est afin qui le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Alors restez avec cette lumière intérieure pendant un instant, puis remarquez vos pieds, sentez la connexion avec le sol qui est sous vous. Soyez conscient de vos pieds et de leurs sensations physiques. Donc, pour moi, ça parle clairement d'un ancrage. Sentez leur fraîcheur ou leur chaleur, vos picotements. Vous picotent-ils ou sont-ils raides? Ont-ils besoin d'étirement? Bougez vos pieds si vous en avez besoin. Et en temps voulu, ouvrez les yeux et retournez à votre routine. Si vous avez terminé votre processus de guérison. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Voilà, donc chers amis, je vous invite, si vous voulez, à accueillir cette affirmation positive. Pour ce que vous désirez vraiment au profond de vous. Allez, maintenant, on va finir cette guidance avec une petite prière pour les anges gardiens. Je ne sais pas si vous voyez bien ou... il faudrait que je trouve un moyen de vous le montrer à l'endroit, hein, parce que c'est chiant ça. Allez, c'est parti. Alors, l'ange Aeuia. Aeuia, Aeuia, Aeuia. Je ne sais jamais comment on dit. Je suis en situation précaire, sans travail, sans toit et sans argent pour survivre. Aide-moi à retrouver ma dignité d'humain et à retrouver nos places dans la société. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Merci de m'accorder cette grâce. Alors ça c'est une prière pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc chômeurs, apatrides, SDF, et leur donne la possibilité de se réinsérer dans le tissu social. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de penser toujours à eux, parce qu'on vit dans un monde égoïste, mais là aujourd'hui on m'a dit clairement qu'il fallait prier pour les gens qui sont en situation difficile. C'est vrai que nous aussi on a tendance toujours à dire oui, on n'a jamais ci, on n'a jamais ça, mais du coup qu'il y a toujours des gens qui sont encore plus dans la difficulté que nous. Allez, j'ai encore une deuxième prière à vous faire parvenir. Alors, la prière pour obtenir de l'aide, l'appui et l'écoute. Pour l'appui et l'écoute. Quand prier Vassaria. Si Vassaria est votre ange gardien, vous pouvez l'invoquer et de le prier à toute heure, chaque jour. Donc, Vasaria, Vasaria, Vasaria. Je ne sais plus à quelle porte frapper.
Désigne-moi les bonnes personnes, celles qui pourront me permettre d'évoluer. Donne-moi les moyens de m'en sortir et d'être à la hauteur de ma tâche. Merci pour ton aide et ta protection. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain pour la guidance du 25 février. Bisous, bisous.